Rendez-vous avec sur Graphitech TV, rendez-vous avec la société Kodak. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Claude Desbougères, qui est le directeur général de Kodak France, et Marilus Delonne, qui est responsable marketing produit pour les solutions jet d'encre industrielles pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Voilà, je pense que j'ai été complet. Alors, monsieur Desbougères, d'abord, une vision un peu macroscopique de ce qu'est Kodak aujourd'hui, de ses marchés, de sa stratégie, pour un peu avoir un peu le profil du nouveau Kodak. Bien, tout d'abord, bonjour à tous et merci de nous offrir l'opportunité de parler aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne Kodak, la première chose qu'on voudrait dire, et ce qui nous paraît important, c'était la présence de Kodak à Graphitech. Donc, très clairement, aujourd'hui, nous, c'est un moyen de montrer notre engagement auprès de la filière graphique, de montrer notre engagement auprès du monde des arts graphiques. La deuxième chose, c'est aussi de présenter le nouveau Kodak. En effet, aujourd'hui, le nouveau Kodak, celui que vous avez connu il y a encore quelques années, n'existe plus. On parle d'un nouveau Kodak qui est complètement tourné vers les arts graphiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, son chiffre d'affaires est à 98% tourné vers les arts graphiques. Donc aujourd'hui, sa stratégie, elle est claire, c'est de devenir un acteur incontournable dans ce monde-là. Donc pour cela, aujourd'hui, on a organisé notre société autour de deux grandes divisions. Une division dite traditionnelle où on va retrouver les métiers du pré-presse avec des équipements, des plaques, des flux et d'autres services associés. Et donc une deuxième activité beaucoup plus numérique qui est aussi donc le propos d'aujourd'hui, et Marilus déclinera ça tout à l'heure. Alors, pour vous, ce n'est pas un nouveau marché, c'est un marché que vous connaissiez. Le fait de se repositionner de manière un peu exclusive et très spécialisée, ça demande un travail particulier en termes de relations clients, de faire savoir? Alors, effectivement, donc c'est quelque chose, en fait, Kodak a eu par le passé, bien sûr, des activités graphiques, mais depuis 2003, le groupe a résolument donc, investi massivement pour créer ce groupe que l'on connaît aujourd'hui. Donc, peu à peu, Kodak s'est désengagé des autres métiers. Donc, on vient de vendre notre partie grand public et la partie scanner documentaire. Donc, vraiment, c'est une volonté très, très affirmée de Kodak d'être totalement dans les arts graphiques. On pense que c'est très bien pour nos clients. D'ailleurs, quand on en parle, ils apprécient. Ça veut dire que Kodak va vraiment investir, notamment en R&D, sur tous les produits des arts graphiques. Ça veut dire aussi que Kodak reste une marque? Alors, c'est effectivement vrai. Kodak est un nom. Vous savez que les derniers 18 mois pour Kodak, ça a été un petit peu compliqué puisqu'on est dans une procédure de chapitre 11 où on va annoncer très prochainement notre sortie. On s'est aperçu que malgré tous les problèmes qu'on a rencontrés, Kodak reste un nom très important, même dans d'autres métiers que l'on a vendus, certes, mais Kodak est vraiment une marque majeure aujourd'hui. Alors, ce qui nous attire et ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est ce que vous présentez sur le salon Graphitech. D'abord, Marilus Delonne, bonjour. Vous êtes dans la technologie jet d'encre depuis 40 ans. Alors, Kodak est présent dans la technologie jet d'encre depuis plus de 40 ans et a développé des solutions toujours orientées développement de nouvelles applications pour les clients. C'est vraiment orienté pour de la personnalisation. On a vu surtout de la numérotation, on a vu des codes à barres imprimés. Aujourd'hui, on est capable d'aller beaucoup plus loin en termes d'application. On va imprimer des journaux, on va imprimer des livres, on va imprimer des factures, on va imprimer du marketing direct. Et potentiellement, il y a de nouvelles applications qui arrivent. Avec une technologie qui est la technologie Stream Inkjet Technology qui a été présentée sur la Drupa en 2008. C'est correct. Et qui est en fait une technologie d'impression jet d'encre à très grande vitesse. Alors, c'est sa particularité, c'est ce qui en fait une solution unique sur le marché. C'est que sa productivité et sa vitesse, donc on pulse de l'encre dans les buses, oui. en jet continu. Et donc, on va plutôt enlever les gouttes qui ne seront pas imprimées. Elles vont être recirculées dans le circuit des fluides. Et donc, on va imprimer à très haute vitesse puisqu'on est capable d'imprimer jusqu'à 900 mètres par minute en défilement de papier avec une résolution toujours très correcte. Et vous me disiez en préparant cette émission que depuis que vous aviez présenté à la Drupa en 2008 cette technologie, vous aviez quasiment sorti un produit chaque année. À peu près. On a présenté la technologie à Drupa en 2008. Les premières installations ont été faites en 2009. Et depuis, tous les ans, on annonce une nouvelle configuration ou un nouveau module ou une nouvelle
options dans la gamme. Et on l'a décliné à la fois sur des modules de composants, donc des têtes qu'on vient intégrer directement dans des solutions existantes des imprimeurs, et des presses numériques. Donc on a vraiment deux solutions totalement différenciées qui répondent à des besoins différents. Donc en ce qui concerne les têtes, on s'adresse à des imprimeurs déjà équipés et qui souhaitent entrer dans le numérique. Donc on leur permet de protéger leurs investissements et d'étendre la vie des presses, que ce soit des rotatives ou des chaînes de finition en ligne ou tout type d'équipement de production. Mais technologiquement, c'est pas un peu complexe ça, évidemment, de personnaliser la technologie au parc matériel qui est en place? Non, c'est pas complexe en soi. Ça demande de l'ingénierie. On a une équipe projet qui va intervenir chez chaque client pour étudier spécifiquement à quel emplacement on va intégrer la tête. Donc, chaque installation est particulière. Aujourd'hui, tous les clients peuvent installer une tête pour intégrer de la numérotation, de la personnalisation, des images variables. On le voit, je vais vous donner deux exemples totalement différents. Le premier qui va fonctionner à basse vitesse, qui va avoir une table à personnaliser, qui va personnaliser du marketing direct. Par exemple des applications classiques du retail pour adresser des flyers. Deuxième type d'application, des insertions publicitaires dans des journaux sur lesquels on va simplement personnaliser un bandeau en bas de page pour indiquer les magasins en fonction des secteurs. Donc l'intérêt de la solution, c'est la personnalisation. C'est la personnalisation. Le coût, alors si on part d'une solution, une tête monochrome sur une rotative, on veut simplement rajouter une ligne de personnalisation, je vais dire de l'ordre de 10 centimes du mille. D'accord. Donc c'est rien. Alors, vous êtes positionné quand même sur des grands volumes. On est positionné sur du très haut volume puisqu'on vient s'intégrer dans des rotatives. Donc on est vraiment destiné à produire à la vitesse de la presse. Donc, un des objectifs ou un des critères des clients... Vous avez amené des exemples? Je vous ai amené quelques exemples. Un des critères des clients, c'est de ne pas ralentir la production en cours. Je crois que c'est vraiment le plus important à signaler, de ne pas ralentir la presse offset, effectivement. Oui. Alors, donc, sur ce document réalisé, c'est un document qui est réalisé chez un client en Allemagne, donc Axel Springer, qui imprime le build. Et donc, c'est aussi la façon dont on travaille avec nos clients, c'est que les clients, donc, avant de travailler avec Axel Springer, la configuration installée chez eux n'existait pas. Donc, elle a été développée conjointement avec le client et chez le client. Et c'est ce qui nous permet aussi de faire évoluer nos gammes. Et donc, le client voulait offrir des opportunités de personnalisation des journaux. Donc, la première contrainte pour eux, c'était vraiment la validation technique pure. Donc on a travaillé 6 mois avec eux, on a testé la configuration, où est-ce qu'on intègre la tête, à quel endroit, meilleur positionnement, pas de baisse de la productivité, aucune interruption, bref, du zéro défaut autant que possible. Et là, vous envoyez vos ingénieurs Kodak France ou ce sont des gens On a une équipe en Allemagne, on a une équipe Europe, donc on a des équipes qui... Donc vous partagez, c'est ce que je veux dire, vous partagez cette technologie, bien sûr. Absolument, on a des équipes dans tous les pays, bien évidemment. Et donc, à l'intérieur de ce document, ils vont rajouter des applications de personnalisation. Donc là, si vous ouvrez la page centrale, vous allez voir ici des photos donc, qui correspondent au document, donc qui sont personnalisées, ainsi qu'un numéro unique qui apparaît dans le journal. Donc la phase de validation technique a été réalisée, ils ont souhaité continuer et investir, et donc ils ont souhaité passer par une phase de validation sur l'acceptation sur le marché local. Donc ils ont travaillé pendant 1 an, ils ont développé des applications de loterie, des jeux, et donc en général les loteries sont sponsorisées par les annonceurs. Donc ça représente. Là on est dans l'hyper-personnalisation. On est dans l'hyper-personnalisation, et ils ont décidé d'étendre la solution à l'intégralité de la chaîne de production. Donc ils représentent 14 sites en Allemagne. D'accord. Alors, quand on parle de personnalisation, ça ne touche pas forcément, encore que, vous l'avez bien montré, la presse, ça touche aussi, je dirais, tous les médias, puisqu'on voit que les volumes, finalement, baissent, et notamment les médias imprimés assez simples, par exemple, un document de communication d'un opérateur de téléphonie, par exemple. La facturation. La facturation. On se rend compte, effectivement, qu'on revient, alors il y a eu toute une phase de dématérialisation, qui était un petit peu un effet de mode. On revient aujourd'hui à des factures intelligentes, on va dire, et il faut effectivement personnaliser à l'extrême. L'intérêt en fait de l'impression, c'est surtout quand on travaille sur de la facturation, on le voit sur les opérateurs téléphoniques, les banques, les assurances. Globalement, c'est le seul document qui va rappeler le lien
commerciale, la relation commerciale entre le client et l'opérateur ou le fournisseur. Et les utilisateurs aujourd'hui sont relativement mobiles. Donc si on a un lien commercial fort avec son client, on va pouvoir fidéliser la relation. Donc ça, c'est un point important. Et l'impression est un des moyens de le faire et surtout de donner non seulement de l'information, du valeur, parce que c'est aussi pour l'entreprise, ça représente de l'argent. C'est la capacité à faire rentrer du chiffre d'affaires dans les caisses. Mais pour l'utilisateur, c'est la possibilité d'informer sur des nouvelles solutions. Et donc, c'est utiliser donc, tous les espaces blancs qui ne sont pas utilisés en général sur les factures pour faire ce qu'on appelle du transpromo et promouvoir des solutions ou des services à valeur ajoutée supplémentaires. Autre application, le livre. Oui. Le livre est aussi une des grandes opportunités pour l'impression jet d'encre, à la fois en monochrome, puisque les solutions qui existent aujourd'hui donc sous forme de presse vont permettre de réaliser des livres, on va dire de l'ordre de noir et blanc, effectivement. Noir et blanc, donc 5 000 à 7 000 exemplaires. Des tirages très courts, oui. Donc des tirages courts, mais ça reste compétitif par rapport à l'offset. Et quand on sait aujourd'hui que dans la publication de livres, les longueurs de tirage moyens ont fortement diminué, on va avoir en fait une vraie valeur ajoutée puisqu'on va pouvoir changer la chaîne logistique. On n'a plus besoin de stocker les livres, on n'a plus besoin d'éliminer la gâche ou le trop imprimé une fois que le livre a été commercialisé. Donc c'est vraiment l'opportunité de travailler sur d'autres coûts que simplement les coûts de production. Donc c'est repenser la chaîne globale vis-à-vis du lecteur. Alors là, cette technologie, elle est, on va dire, aboutie, puisque présentée à la Dropa en 2008, on est en 2013, donc ça fait 5 ans. La R&D, ça continue. Quelles sont les pistes? Alors, on ne trahit pas de secret, bien sûr, puisqu'on est dans le monde industriel, mais quelles sont les pistes pour Kodak? Donc, effectivement, il y a bien sûr du budget de R&D qui sont prévus. On continue malgré tout dans le jet d'encre. Quand vous dites que c'est abouti, il faut savoir que c'est en perpétuelle évolution. C'est vrai que j'aurais dû... Donc, on continue à investir toujours dans le jet d'encre, sur d'autres applications. On est aussi en train de regarder ce que l'on appelle le functional printing, où on va appliquer donc l'impression à des matériels. Alors, un premier exemple sur lequel on a conclu des contrats, ce sont en fait des couches d'écran tactile. Kodak est en mesure d'imprimer une ou deux de ces couches et remplacer ça donc, par de l'impression. Donc il y a des premiers accords qui ont été passés donc, avec une entreprise notamment aux États-Unis et ça représente sur une seule application des marchés en 2017 de 200 millions de dollars. Est-ce que vous vous orientez vers le packaging? Alors effectivement, on a d'autres applications packaging aujourd'hui, je suis désolé, mais on est en pleine négociation avec des contrats particuliers et on ne peut pas en parler. Mais on va annoncer très prochainement quelque chose. On a une bonne idée du déploiement sur la filière art graphique. On sait aussi que les clients sont demandeurs de solutions tout en un. La finition en fait partie. Je crois que vous vous positionnez également sur cette partie de la chaîne. Pour la finition, on travaille toujours avec des partenaires qu'on connaît très bien. Et c'est vrai, notamment dans le livre, on travaille avec Onkeler, on travaille avec Mulder-Martini, on se travaille également avec Kern. Il y a également besoin de finition quand on parle de marketing direct ou de facturation. Donc là, on travaille globalement avec tous les partenaires du marché. On a des clients qui disent « moi je veux travailler avec tel fournisseur », on en a d'autres qui disent « non, dites-moi plutôt quelle est la meilleure solution compte tenu de l'application ». Et dans tous les cas de figure, c'est bien l'application qui va être le moteur pour choisir la solution. On voit bien, on le voit ici sur Graphitech, que les majors, enfin Kodak, peu importe, mais c'est un nom, c'est une marque, il y en a d'autres ici autour de nous, s'adaptent assez rapidement. Alors elles ont anticipé effectivement l'évolution du marché, mais s'adaptent assez rapidement. En quelques mois, les lignes ont bougé. La demande client, on la comprend bien, c'est baisse des volumes, hyper personnalisation, ennoblissement, enfin alors, selon ce qu'on fait comme activité. C'est pas trop compliqué pour une grosse société, enfin une société mondiale de comme ça changer de cap? C'est trouver un petit peu les valeurs ajoutées aux différentes techniques qu'on mettrait sur les marchés. Et effectivement, on sait que le numérique, ça favorise les courts tirages. Et ça a été anticipé. Et quand vous dites que on s'adapte, oui, c'est ce que l'on pensait déjà il y a quelques années. Ouais. Et ça se confirme aujourd'hui. Aujourd'hui, Kodak en France, c'est combien de personnes?
Alors on est à 250 personnes aujourd'hui. Et sur des sites qui sont un peu éclatés? Aujourd'hui, non, il reste vraiment qu'un site. On a un deuxième site, toujours sur le site historique de Chalon-sur-Saône, mais c'est terminé. D'accord. Donc Kodak, c'est le nouveau Kodak qu'on a présenté aujourd'hui, avec cette solution Stream Inkjet Technology, qui est encore, qui a de beaux jours devant elle, et puis des solutions, on va dire, agiles, c'est ça, de Kodak, en direction des imprimeurs numériques et des donneurs d'ordre, qui sont bien sûr ceux qui expriment le besoin. Merci beaucoup. C'était Rendez-vous avec Kodak sur Graphitech TV. À bientôt.